je demanderai au prophète Séraphin de m'aider aujourd'hui de me permettre plutôt que je prêche comme un pasteur. Amen. Un pasteur qui vient apporter une pierre à l'édifice, à ce temple et à ses terres. Alléluia. Alléluia. Notre thème de ce matin, un autre évangile. Dis à ton voisin, un autre évangile. Un autre évangile. Pour ceux qui écrivent, le thème est un autre évangile. Vous savez, aujourd'hui, le prophète Séraphin ne le sait pas, il y a plusieurs évangiles dans le milieu chrétien. Alléluia. Il y a plusieurs évangiles, de même qu'il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup d'évangiles. Amen. Amen. Vous savez, dans l'ancien temps, par exemple, de là où moi je viens en Afrique, il y avait un phénomène de marabout, il y avait un phénomène de féticheur, où nos parents, nos arrière-parents allaient consulter ces gens pour connaître, pour des guérisons, pour beaucoup de choses. Alléluia. Et ces choses étaient attachées et liées à notre culture. Alléluia. Quand quelqu'un est malade, il y avait la médecine moderne, qu'on appelle la médecine des blancs, et il y avait une autre médecine, c'était la médecine qu'on appelait un peu comme fétiche. C'est-à-dire... Traditionnelle. Non, pas la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, c'est autre chose. C'est-à-dire, là, il n'y a pas d'escalier. Là, tu viens, on te regarde seulement, et le monsieur prend le poudre, il fait des cérémonies, il dit, tu as telle maladie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est aussi médecine, je ne sais pas si on va l'appeler médecine attachée au fétiche ou comment. Alléluia. Et la plupart de ces gens qui faisaient autrefois ces choses, aujourd'hui, au XXIe siècle, ont perdu des clients. Ont perdu des clients parce qu'il y a un vent qui a soufflé, un vent de l'évangile. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est démodé que quelqu'un aille consulter le féticheur ou le marabout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que, quand les gens ne vont plus vers le marabout, les marabouts se sont transformés en prophètes. Alléluia. Amen. Et ces derniers qui étaient hier marabouts, en fait, ils mettent la poudre blanche ici pour te faire peur. Ils restaient torse nu avec des cérémonies bizarres. Aujourd'hui, ils font plus ça. Aujourd'hui, ils laissent les cheveux, beaucoup de cheveux, ils laissent la barbe. Ils utilisent une voix un peu rock et il te dit qu'ils parlaient de la part de Dieu. Alléluia. Mais en soi, ce ne sont pas des hommes de Dieu, mais ce sont juste des marabouts qui se sont adaptés à l'évolution de la modernité. C'est-à-dire, ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est le christianisme. Alors, pour avoir des clients, je dois me conformer. Les gens aiment aujourd'hui la prière. Donc, pour les avoir, je dois me déguiser en serviteur de Dieu. Écoutez, la Bible dit, l'ange du ténèbre se déguise en ange de lumière. Mais lorsque l'ange du ténèbre se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire, il apportera aussi un autre évangile qui n'est pas l'évangile adapté à l'ange des lumières. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important pour nous, enfants de Dieu, de le savoir. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Celui qui cite le nom de Jésus n'est pas forcément enfant de Dieu. Et aujourd'hui, le christianisme est employé, utilisé comme une application dans les téléphones. Aujourd'hui, tout le monde a Zoom, n'est-ce pas? Si tu n'as pas Zoom, tu n'es pas à la mode. Si tu n'as pas TikTok, tu n'es pas à la page. Si tu n'as pas WhatsApp, tu n'es pas à la mode. De la même manière, aujourd'hui, si tu ne pars pas à l'église le dimanche, tu n'es pas à la mode. Si tu ne pars pas à l'église ou tu n'es pas chrétien, tu n'es pas à la mode, alors que le christianisme n'est pas une application, mais le christianisme est une vie. Amen. Amen. C'est une vie qui s'est définie par la nature de Christ. Et le christianisme ne se dit pas.
Le christianisme se fait sentir et se fait découvrir. C'est aux autres de dire de toi que tu es chrétien ou chrétienne. Ce n'est pas à toi de dire ce que tu es. Et maintenant, il y a un autre évangile, qui est l'évangile que nous ont laissé les apôtres, et qui bat record. Peut-être que vous ne le savez pas. Aujourd'hui, quand nous prêchons, nous ouvrons nos Bibles, nous prêchons, il y a des gens, seulement parce qu'à l'église, il n'y a pas ce système de questions-réponses. Prophète Séraphin, s'il y avait ce système, j'allais vous dire que beaucoup de nos fidèles allaient commencer à nous contredire pendant nos prédications, simplement parce que elle a appris autre chose ailleurs. Amen. Et toi, tu dis autre chose. Amen. Et ça met ses fidèles dans une position de confusion. Et ne sait pas ce que toi tu dis est vrai ou c'est qu'elle a appris quelque part qu'est-ce qui est vrai. Alléluia. Et c'est comme ça que vous allez voir un enfant de Dieu qui est malade. Au même moment qu'il vient consulter Dieu pour la guérison, au même moment, ce même enfant de Dieu consulte le féticheur pour cette même guérison. Un homme de Dieu ou un enfant de Dieu qui a besoin des orientations, et ce même enfant de Dieu va chercher le devin pour aussi avoir des orientations. Alléluia. Alléluia. Et certains le font par ignorance, croient consulter les hommes de Dieu, mais alors que vous consultez le féticheur. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, n'abandonnez pas vos assemblées comme la Bible le dit. Nous vivons un moment très dangereux où le diable commence à infiltrer l'Église. Alléluia. L'ange du ténèbre se déguise en ange de lumière. Alors fais très attention à tout ce que tes oreilles entendent. J'aimerais que l'on lise la parole de Dieu. Nous allons lire Galates chapitre 1er, le verset 8, et nous allons lire des Corinthiens chapitre 11, le verset 4. J'aimerais que quelqu'un m'aide en permanence pour la lecture. Je reprends Galates chapitre 1er, le verset 8, on peut aller jusqu'à 9, et des Corinthiens chapitre 11, le verset 4. Galates chapitre 1, verset 8 à 9, dit la parole de Dieu. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Vous avez lu un Corinthien, des Corinthiens plutôt, des Corinthiens chapitre 11, le verset 4. J'aimerais que l'on lise, et puis je peux parler. Il lit la parole de Dieu de Corinthiens chapitre 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alléluia. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le monde va mal. Et les enfants de Dieu sont dans la confusion et échouent simplement parce qu'ils embrassent plusieurs évangiles. Prophète Séraphin, si vous me permettez, je peux le faire. Je prends le téléphone de tout le monde, je mets ici, je tape en recherche prophète ou pasteur. Vous allez voir si dans son téléphone il a combien de pasteurs. Vous allez voir dans son téléphone il a combien de prophètes. Et ce sont des choses qui nous éloignent de Dieu. Ce sont des choses qui imposent la confusion dans nos vies. Moi, j'ai vu des gens qui ont échoué dans le mariage simplement parce qu'ils s'est retrouvé dans une confusion de deux prophètes. Un prophète l'a dit, Dieu me dit, tu dois te déplacer, tu dois quitter Paris
la bénédiction est à Lyon, par exemple. Et un autre prophète vient et dit, Dieu me dit, tu dois rester à Paris parce que c'est ici que je vois que tu seras béni. Finalement, entre les deux, Dieu s'est contredit. Vous voyez comment beaucoup de gens échouent simplement parce qu'il a embrassé plusieurs évangiles. Et du coup, il y a même ceux qui échouent dans le domaine du mariage. Quelqu'un te dit, je suis convaincu que c'est l'homme de ta vie. Un autre prophète vient, tu dis non, je dois avoir la confirmation. C'est l'expression qu'on utilise, prophète, c'est la fin. La confirmation. À la recherche de la confirmation, nous entrons dans la confusion. Parce qu'en cherchant la confirmation, tu vas aller t'exposer chez un faux docteur, un faux prophète ou quelqu'un qui veut te dire des choses que tu veux entendre. Souvent, laisse-moi te dire, il y a des hommes de Dieu, surtout ceux qui ne sont pas, il est difficile, excusez-moi de le dire, il est difficile qu'un prophète tient une église. Si vous voyez un prophète tenir une église pendant des années, c'est un vrai prophète. Vous savez pourquoi? Parce qu'un prophète qui tient une église pendant des années, il te dit des choses qui arrivent. À chaque fois qu'il se met devant, il te voit. Mais les autres que vous embrassez, vous allez juste les consulter et vous rentrer. Il peut vous mentir et s'en aller. Il n'a pas le fardeau de votre âme. Il n'a pas le fardeau de votre problème. Est-ce que vous comprenez ces choses? Je peux prophétiser sur toi aujourd'hui. Je peux te dire des choses. Je sors ici, je pars. Je pars au Congo. Demain, je suis en Belgique. Après, demain, je suis en Angola. Je m'en fous si ça va s'accomplir ou pas. Mais si votre Père se tient devant et prophétise ou commence à suivre ton problème, tu peux venir ici, tu me dis, prophète, prie pour moi, je suis malade, on doit m'opérer, cancer, tout ça. Je vais prier, Seigneur, guéris. Quand je sors ici, je t'oublie. Mais ton pasteur ne va pas t'oublier. Je ne sais pas si je comprends. Tu comprends ça? Lui ne va pas. Le fardeau là restera avec lui. Et les autres vont partir. Lui va rester. Est-ce que vous comprenez? Même moi qui vous parle, tu peux venir ici. À ce moment-là, je peux être saisi, touché par ton état, je prie pour toi. Mais dès que je sors d'ici, peut-être ça va rester pendant 2 jours. Troisième jour, il y aura d'autres cas qui vont venir. Mais c'est lui que Dieu a placé devant vous. C'est lui qui vous amène, vous prépare à la rencontre de Christ. Sera toujours différent de celui qui cherche à vous adopter chez la faisant. Sera toujours différent de celui qui cherche jusqu'à avoir des 100 euros, des 50 euros. Parce que lui, c'est le gardien de ton âme. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu échoues, lui, il a mal. C'est pourquoi, quand tu réussis, il est content. Mais les autres, il y a quelqu'un qui peut venir te dire, je vois, tu as été béni, tu viens, j'ai gagné autant d'argent. Pour lui, que l'argent que tu as là, il le prenne. Les restes ne te dérangent pas. Mais ton pasteur qui t'annonce l'évangile, il te demandera peut-être qu'il a dit. Parce que demain, si tu tombes encore, tu échoues. Il y a des moments où les pasteurs payent des loyers même de leurs fidèles. Est-ce que vous le savez? Il y a des moments où les pasteurs nourrissent même les familles de leurs fidèles. Est-ce que vous le savez? Mais les ravisseurs s'en fichent de vos soucis quotidiens. Et leur problème, c'est de manipuler et avoir ce qu'ils peuvent avoir. Aujourd'hui, il y a plusieurs évangiles. Surtout qu'on a maintenant des réseaux sociaux, les gens ne se déplacent plus, prophète Séraphin. Les gens, quelqu'un peut rester dans sa chambre en train de consulter un homme de Dieu qu'il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas sa vie. Un homme de Dieu qui est au Congo, qui est au Gabon, qui est au Mali, qui est au Sénégal, qui est en Angola, que tu ne connais pas. C'est pourquoi il y a beaucoup d'évangiles dans les textes de nos fidèles. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi dans Genèse chapitre 2, le dernier verset, je crois le verset 25, la Bible dit,
Adam et Ève étaient nus dans le jardin. Mais ils ne savaient pas, ils ne se rendaient pas compte de leur nudité. Mais Dieu savait qu'Adam et Ève étaient nus. Il y a des situations que toi tu ne sais pas. Mais les gardiens de ton âme, ton pasteur le sait. Mais le jour où Adam et Ève ont dit à Dieu, on se cache, Genèse chapitre 3, parce qu'on est nus, Dieu s'est étonné. Qui vous a appris? Qui vous a dit? Qui vous a dit qu'on peut commencer à célébrer le mariage des homosexuels? Qui vous a appris ces choses? Qui vous a appris? Qui vous a dit ces choses? Il y a des choses que nos fidèles commencent à faire. Tu te poses la question, d'où il a appris ces choses? Parce que la mondialisation, 21e siècle, nous expose à plusieurs évangiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu verras un fidèle venir prier. Ça m'arrive souvent. Il a un cas, tu demandes à recevoir. Quand tu les reçois, tu vois, il dépose sur ta table l'huile, les sels, les trucs, les piments. Alléluia. Alléluia. Et tu te poses la question, c'est pour? Non, parce que tu pries pour ça. Qui t'a appris ces choses? Pose la question à ton voisin, qui t'a appris ces choses? Et il y a des gens pour la délivrance. En fait, est-ce qu'on peut faire un jour où tu vas me laver? Qui t'a dit qu'il faut être délivré? Alléluia. Qui t'a appris ces choses? Pose la question à ton voisin. Qui t'a appris ces choses? Un autre évangile. Par record dans le milieu chrétien. Tu vois quelqu'un te dire des choses, toi-même, moi je n'ai jamais prêché ce genre de pratique. Je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, je parlais de ça récemment dans une émission. Une femme avait des problèmes de ses menstrues, elle ne voyait pas ses menstrues. Elle m'a contacté au téléphone, je l'ai invitée à la prière. Aussitôt la dame est entrée, la dame a commencé à se déshabiller. Histoire vraie. Je dis, oh ma soeur, j'ai eu peur. C'est pas cette histoire. Elle me dit, mais non, partout où je passe, les hommes de Dieu me disent que je vois mes menstrues, ils doivent s'accoupler avec moi. C'est-à-dire quoi? L'homme de Dieu te manipule par rapport à ton faiblesse. Ou par rapport à ta faiblesse. C'est que tu as comme faiblesse, il l'utilise pour te manipuler. C'est pourquoi il y a certaines personnes, ces choses sont restées en eux. Il y a des hommes et des femmes, il y a des femmes qui ont eu des enfants avec leur pasteur. Parce qu'on a tordu le sens de l'évangile. La soeur te dit, celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie. Celui qui a le fils a la vie. Donc moi je vais te donner un fils pour que tu aies la vie. Il faut pas rire. Il y a des choses dans le milieu chrétien. C'est pourquoi je vous exhorte. Moi je le dis toujours. Prophète Séraphin, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Je dis toujours, quand je viens en Europe, la première personne ou la personne avec qui je suis, je le dis plus haut, quelqu'un de confiance, c'est d'abord lui. Amen. Alléluia. C'est d'abord lui. À chaque fois que je viens, c'est d'abord lui. Les autres peuvent venir, mais c'est d'abord lui. Parce que ce n'est pas facile qu'un prophète tienne une église et les gens sont remplis comme ça. Alléluia. Il y a des évangiles où quelqu'un te dit pour prophétiser, tu dois prier entouré de bougies rouges, noires, chocolat. Alléluia. Et il y a des gens qui ont ça à la maison. Prophète Séraphin, il y a des gens ici. Si vous voulez, Dieu m'ouvre les yeux, je commence à devenir. Il a des bougies. Il y a même des gens qui, pour eux, la protection, c'est quelque chose qu'on l'a donné. Et il y a des églises qui ont vendu même de bracelets de protection. Et quel est cet évangile? Qu'est-ce qui te dit que Dieu, pour te protéger, tu as besoin
D'où vient cet évangile? Pose la question à ton voisin. Qui parle? D'où vient cet évangile? Alléluia. Alléluia. Un autre évangile. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne tiens pas compte, tu ne prends pas au sérieux nos enfants, les enfants que nous avons aujourd'hui, dans le jour à venir, vont imposer un autre évangile. Alors c'est le moment, quand tu viens à l'église, viens avec tes enfants de comprendre des choses. Parce que tu ne sais pas quand tu n'es pas là devant la télé, quel est l'évangile que l'enfant reçoit sur des réseaux sociaux. Quel est l'évangile que ta femme reçoit sur les réseaux sociaux? J'avais séminaire à Kinshasa dernièrement. Et je vois une sœur de l'église, parce qu'on parlait de la délivrance, de pratique. Moi, j'ai un système, pendant le séminaire, il y a des questions. On pose des questions à la fin de la prédication et je réponds. Il dit, le prophète, et le pratique de feuilles de laurier. Je dis, feuilles de laurier, ça fait quoi? Je sais que feuilles de laurier, on met dans l'arbre. En fait, c'est la famille, ils connaissent. Qui connaît le pratique de feuilles de laurier? Pour que l'homme t'aime beaucoup, il faut prendre les feuilles de laurier, il faut se laver. Qui a déjà entendu toutes ces choses? Vous avez déjà entendu ça? Il faut prendre les feuilles de laurier, il faut se laver avec, mettre dans l'eau, mettre dans ceci. Qui vous a appris ça? Oh non, une maman là prêche sur ça. Même si tu as un homme là, l'homme veut te quitter, tu prends le feuille de laurier, tu dis des paroles, tu déclares au nom de Jésus. Tu dis feuille de laurier et Jésus. Où est les rapports? Pose la question à toi, qui t'a appris ces choses? Que l'homme t'aime beaucoup, il faut prendre, faire cette pratique. Qui t'a appris ça? Est-ce que quelqu'un connaît d'autres pratiques que moi je connais? On vous a appris là-bas. Vous me dire ça. Qui vous a appris ces choses? Et ce sont des choses qui entrent petit à petit dans l'église. Le prophète Séraphin, je vais vous le dire, on est souvent surpris d'apprendre que nos fidèles, les gens qui prient avec nous, mais qui ne dîment pas ici, mais qui envoient des dîmes ailleurs. Amen. Et ces dîmes vont chez des personnes qui leur apprennent des choses mystiques. Chrétiens d'aujourd'hui ne fait pas l'évangile simple comme ça. Chrétiens d'aujourd'hui veulent l'évangile avec des mystiques à l'intérieur. Que je prenne seulement de l'huile ici, je jette ici. Je dis, celui qui touche à ces buts, vraiment comment les gens vont passer de l'huile. Alléluia. Que je prenne seulement de l'huile au supermarché, je viens, je vais vendre cette huile. Vous allez voir comment on va acheter. Les gens vont acheter. Mais ces mêmes gens, tu dis, on a un problème de loyer à la fin du mois, on a besoin de temps. Ça vient à compte. Donnez seulement l'huile, en fait. Mettez l'huile avant. Alléluia. Qui vous a appris ces choses? Je connais un homme de Dieu à Kinshasa, raconte une histoire. Il a prié pour quelqu'un. La personne avait des problèmes, il a prié pour la personne. La personne sentait toujours qu'il n'était pas convaincu qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, ok, je vais jouer son jeu. Il a acheté, envoyé des craies, les craies qu'on utilise à l'école. Il a broyé des craies, il en a fait comme craie vert, rose, blanc. Il a mis dans des bouteilles, il a donné à sa mère. Si tu vois ça, avant de dormir, tu mets ici. Et il a cru. Sa foi s'est appuyée à la chose. Il me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'ajoutez pas foi sur tout esprit, mais discernez. À notre évangile, dans nos églises aujourd'hui, si on ne fait pas attention, il y a beaucoup qui nous contredisent. Quand tu prêches là, il y a non, ça c'est pas comme ça. Mais qui t'a appris, qui t'a dit que c'est pas comme moi je dis, c'est comme toi tu dis là. Simplement parce qu'il y a YouTube, il y a TikTok, il y a beaucoup d'évangiles partout.
La soif de l'évangile qu'il y a aujourd'hui des enfants de Dieu, le diable commence à utiliser cette même soif de la curiosité pour nous éloigner de Dieu. Adam et Ève sont tombés dans le piège de l'ennemi parce qu'ils étaient curieux. La curiosité, prophète Séraphin, poussera quelqu'un de faire et de toucher à l'interdit. Adam et Ève ont touché à l'interdit par curiosité. Dis à ton voisin, contrôle à qui tu donnes tes oreilles. Tant qu'Ève n'avait pas donné ses oreilles au serpent, tout était bien dans le jardin d'Éden. Le jour où Ève a donné ses oreilles au serpent, c'est le jour où les choses ont changé. Beaucoup de couples, il y a eu des divorces le jour où la femme a donné les oreilles aux copines, aux amis. Le jour où l'homme a donné les oreilles aux amis, aux copines. Mais lorsqu'il y a l'intimité, où il y a complicité entre les deux, il n'y a rien. Mais le jour où tu commences à donner des oreilles à l'étranger, c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. Beaucoup de couples, étant pasteur, ça me fait 23 ans que je suis pasteur. Quelqu'un s'est dit, mais tu as quel âge? 23 ans que je suis pasteur. Et la plupart des problèmes des couples n'ont jamais été les deux. Les deux souvent n'ont pas de problème. Papa et maman n'ont pas de problème. On m'avait dit, j'avais appris, j'ai remarqué, on m'a fait comprendre. Alléluia. Amen. À qui tu donnes tes oreilles. Beaucoup, l'éducation même des enfants, ont perdu le contrôle des enfants à cause de donner les oreilles. Tu vois, en Europe, les enfants, il faut les traiter comme ça. Avant de tenir compte de ces conseils, regarde d'abord la personne qui te conseille. Sa vie, la vie de ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un autre évangile. Même les églises, il y a des problèmes dans les églises à cause des j'ai appris. C'est pourquoi Dieu nous demande de discerner le prophétie. Même le prophétie, il faut discerner. Parce qu'il y a deux choses. Dieu peut, ou le diable peut t'envoyer un faux prophète juste pour te détourner de ton chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aaron est mort. Aaron a fabriqué le veau d'or parce qu'il a arrêté de donner les oreilles à Moïse. Il a commencé à écouter le peuple. Et Aaron est allé fabriquer le veau d'or. Et Aaron a dit, Israël, voici celui qui vous a tiré de l'Égypte. Aaron, toi. C'est Aaron qui dit ça. Et c'est le même Aaron qui accompagnait Moïse lorsque Dieu frappait l'Égypte avec tous les 10 plaies. Aaron était présent. C'est la verge d'Aaron qui opérait ces choses. C'est Aaron que Dieu avait choisi comme prophète en Israël. Il dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. C'est le même Aaron qui change l'évangile, qui dit autrefois que Israël, voici ton Dieu qui t'a sorti d'ici. Je t'essaie. Moïse, la même chose. Il a contemplé la terre promise de loin, simplement parce qu'il a donné les oreilles au peuple. La pression. C'est comme mon maman aujourd'hui. J'aime pas cette expression. J'avais pas le choix. L'enfant était tellement malade, on m'a dit qu'il y a une maman là-bas. Quand elle fait ça, j'avais pas le choix. Dis à ton voisin, tu as toujours le choix. Elle a dit, il y a deux chemins devant toi, la vie et la mort. Mais moi, Dieu, je te demande, choisis la vie. Donc tu as le choix. Alléluia. Même quand tu sens que tu es au bout du rouleau, dis-toi, j'ai le choix. J'ai le choix. Il y a des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu que nous ne pouvons pas faire. Non pas parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais parce que nous ne pouvons pas le faire. Amen. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer.
Il y a des choses, même quand, la Bible dit, même quand un ange descendra, il commence à vous dire, voilà ce qu'il faut faire. Ne croyez pas à ces choses. Si même l'ange, quelqu'un descend aujourd'hui, non, la Bible est là, les apôtres n'avaient pas bien écrit, il faut corriger. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui ne changeront pas. Alors bien aimé dans le Seigneur, fais attention et fais attention à qui tu donnes tes œuvres. Beaucoup leur vie regrettent aujourd'hui si seulement, si. Tu as le temps de te décider aujourd'hui pour ne pas regretter tellement. Dieu s'est étonné, Genèse chapitre 3. Il dit, qui vous a appris? Parce que ce n'est pas moi qui vous a appris ces choses. Mais c'est ce qui vous arrive parfois, pasteur. Quelqu'un qui vient, il commence à dire, heureusement, il y a une maman là. Prophète, ce n'est pas une mauvaise personne. Quand tu entres, elle commence par la prière. C'est quelle prière? Notre Père qui est au ciel. Elle commence par la prière, elle va juste te donner un produit là, te dit tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Écoutez-moi, écoutez-moi, l'église est infiltrée. L'église est infiltrée. Il y a des gens qui vont pleurer ici, prophète Séraphin, sécheresse, je ne vois rien, rien ne marche. Pose la question à cette personne. Avec combien de personnes tu pries? Quelqu'un peut voler ta destinée par l'imposition de main. Amen. Souvenez-vous des enfants de Joseph. Qui se rappelle le nom des enfants de Joseph? Manassé et Ephraïm. Une simple imposition de main a changé la destinée. La main droite devrait être sur l'aîné, la main gauche sur le petit. Mais la main droite était allée sur le petit et ça a tout changé. Juste l'imposition de main. L'imposition de main peut détruire, peut modifier ta destinée. L'imposition de main, on peut te prendre quelque chose par imposition de main. C'est pourquoi dire à ton voisin, ne donne pas ta tête à tout le monde. L'église est infiltrée. L'imposition de main peut te communiquer une vie. Amen. Souvenez-vous, le bouc Azazel, qu'est-ce qui s'est passé? On prenait le péché du peuple. Le péché de tout le monde, on prenait ça comment? Par imposition de main, par la main. Et cette main-là, on impose à ce bouc. C'est la même manière. Tu peux prendre la vie, une mauvaise vie de quelqu'un par imposition de main. Il y a des divorces aujourd'hui simplement parce que vous avez été bénis par la mauvaise personne. Amen. Votre mariage, vous voulez un pasteur qui est connu, un pasteur qui a beaucoup d'argent, alors que vous ne connaissez pas l'état de son âme, vous ne connaissez pas sa vie. En t'imposant la main, il te communique sa vie. Si c'est un impudique, il te communique l'impudicité. J'ai vécu ça à Kinshasa. Je connais un couple qu'on a accompagné dans le mariage. Le mari et la femme se sont mariés. Les deux n'ont jamais connu d'autre femme ni homme. La femme s'est mariée sans connaître l'homme de même. Donc les deux étaient le premier pour l'autre et la première pour l'autre. Mais entrer dans le mariage, la femme trompe l'homme, l'homme trompe la femme. Et c'en était de trop, j'ai enseigné sur l'imposition de main. Après les enseignements sur l'imposition de main, la femme est venue me voir. Elle me dit qu'elle trompait son homme. Elle ne l'a jamais compris. Elle s'est gardée pendant des années, il s'est mariée avec son homme. Mais seulement dans le mariage, elle pense à tromper. Elle pense que c'est un truc spirituel. 3 jours après, c'était un message qui avait au moins tourné à Kinshasa. 3 jours après, un monsieur vient, je savais que c'était le mari, l'homme qui vient qui me dit la même chose. Je me suis marié, je n'avais jamais connu de femme.
Mais ce qui se passe dans le mariage, je trompe ma femme avec tout le monde. Et qui prie pour moi dans le nom de la femme. Je me rends compte que c'est. Et je prie. Je dis, je vais prier et puis je vous dirai. Quand je vais prier, le Seigneur me révèle que tout a commencé le jour du mariage. La personne qui les avait bénis. Dis à ton voisin. Alléluia. Et on les a accompagnés, c'était maintenant question de prier. Parce qu'on vous a dit l'imposition de main, on peut prendre toute une vie en vous. Alléluia. Fais attention à cet évangile d'aujourd'hui. L'évangile androïde. Fais attention. L'évangile qui banalise le péché. Un péché reste péché, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en Océanie, en Amérique, péché reste péché. Adultère reste adultère. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à tendre l'évangile. Et aujourd'hui, petit à petit, l'Église ne se rend pas compte. Je vais le dire ici, le prophète Séraphin. L'Église ne se rend pas compte que l'évangile d'aujourd'hui, on est en train de chercher à étouffer le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? On étouffe le Saint-Esprit. On cherche à remplacer le Saint-Esprit par le mystère des anges. Vous voyez dans les services, avant, le Saint-Esprit va te toucher. Aujourd'hui, l'ange va te toucher. Partout où on parlait Saint-Esprit, on commence à parler ange. Ange. Je crois aux anges. Mais faites attention lorsque ça commence à remplacer. Le Seigneur ne nous a jamais demandé d'invoquer les anges. Le Seigneur nous a demandé d'être remplis du Saint-Esprit. Amen, amen. Petit à petit, les anges. Petit à petit, on commence à... La Bible nous apprend comment prier. La Bible ne nous dit pas pour pousser par l'Esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à prophétiser. Ce ne sont pas des incantations, des bougies. Tu vas répéter 7 fois. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu regardes la ligne 2 fois. Dieu ne nous a pas dit tout ça. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin encore une fois, fais attention à cet évangile. Fais attention à cet évangile. Il y a des choses, si on ne vous dit pas ces choses, on ne vous aide pas. Il y a des guérisseurs partout. Il y a des prophètes partout. Aujourd'hui, c'est rare que quelqu'un te dise qu'il est pasteur, que quelqu'un te dise qu'il est apôtre. Tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète. Mais enfant de Dieu, fais attention à qui tu donnes tes oreilles. À qui tu donnes tes oreilles. Si tu apprends un truc et tu ne comprends pas bien, pose la question à ton pasteur. Parce que ces gens-là qui te disent ces choses restent sur virtuel. Ton pasteur est avec toi dans le présent. Quand tu commences à souffrir là, tu souffres avec ton pasteur. Nous autres, alors, on est loin. Je vais te dire, tiens bon, ça ira. Mais je ne suis pas avec toi. Vous ne savez pas ce que ça fait à un pasteur de venir à l'église, de voir que tu n'es pas là en sachant que tu l'avais écrit, que tu étais malade. Il y a des gens qui seront toujours avec vous. Moi, je peux passer, vous bénéficiez de la grâce, mais je suis en train de passer. Mais il y a des personnes qui vont rester avec vous. Quand tu es malade, si tu m'appelles, je réponds pas. 1 mois, 2 mois, tu sais même pas où je dois les trouver. Pour les voir, il faut payer les billets d'avion, c'est beaucoup de choses. Chercher le visa peut-être pour certains. Mais pour certaines personnes, tu sais, si je l'appelle, il ne prend pas, je pars à l'église, là-bas, je vais trouver. Alors, il faut protéger ces personnes
qui nous bénisse et qui nous parle de l'évangile pur et vrai. Amen. Moi, je dis toujours à l'église, c'est une responsabilité d'avoir les gens assis comme ça et toi en train de prêcher. Chaque dimanche. C'est-à-dire ces gens-là ont compris que l'ambassade du ciel pour eux, c'est ton église. Donc si ces gens vont entrer au ciel à cause de tes enseignements, et imaginez que les gens t'ont fait confiance à ces points, tu es obligé d'être sérieux avec eux. Mais les gens qui viennent là, je vois là, les gens comme là, c'est là ici, les gens donnent l'argent. Ils partent, vous allez les chercher où? Vous allez les chercher. Alléluia. Que ça marche pas dans ta vie. Ils sont fous. Il y a déjà les héros qui se cherchent, il est parti. Mais les gens qui sont avec vous, sur place, quand ça va mal, ils sont là. Quand ça va bien, ils sont là. Ce sont des gens à aimer et à protéger. Amen. Dis à ton voisin, ne laisse pas tes oreilles à tout le monde. Ne laisse pas tes oreilles à tout le monde. Parce qu'on te dira, tu vois cette situation, ah, je connais une maman là-bas. Je connais un prophète, lui c'est K. Ah, Dada. C'est pourquoi j'ai dit au prophète Séraphin, je prends seulement le téléphone de quelqu'un ici. Je tape pasteur, prophète, si on aura combien? Est-ce qu'il y a un volontaire qui peut me dire déjà sincèrement, chez moi il y en a 10. Chez moi il y en a 5. Chez moi, il y en a 7. Alléluia. Parce que tant qu'il y en a beaucoup, tu te mets dans une confusion. L'autre va te dire c'est rouge. L'autre dit c'est bleu. Alors je dis finalement, c'est rouge ou c'est bleu. Donc je cherche la confirmation du troisième. Troisième te dit c'est noir. Complique encore les choses. Beaucoup se sont mariés sur base de prophéties. Et ces prophéties-là, peut-être, ne venaient pas de Dieu aussi. Venaient de l'apparence. Je connais un prophète. On a dit, une dame l'a dit, j'ai un problème de choix. Il y a un homme qui veut m'épouser, c'est le fils d'un ministre. Et l'autre, c'est un pasteur. Il dit, toi-même, tu ne comprends pas que Dieu est du côté du ministre. Tu fais un dessin pour comprendre là où il y a Dieu. Alléluia. Pourquoi? L'apparence. L'apparence. Et la dame est venue chez moi à l'époque. Elle est aux États-Unis aujourd'hui. La dame est venue chez moi. Je lui ai dit, Dieu me dit, c'est l'homme de Dieu là. C'est pas l'homme de Dieu d'aujourd'hui. Il y a l'homme de Dieu d'aujourd'hui qui fait des voyages, des avions. Non, l'homme de Dieu de l'époque. Quand tu le vois, ça te décourage de servir Dieu. L'homme de Dieu là, et toi tu n'aimerais pas donner à ta fille. L'homme de Dieu là, et ce temps-là, elle-même me regarde. Je dis oui. Moi, en tout cas, je suis convaincu que c'est. Et puis le ministre, c'était le ministre de Mines de Kinshasa. Son fils. Déjà, démonstration. On a clôturé la parcelle de la sœur. Le ministre a fait clôturer. On a mis des gardes. Et puis la dame est allée dire à sa maman, je priais. Et Dieu m'a dit, c'est le père et le fils du ministre. C'est fille chance. Ton ami là, je ne peux plus le voir ici. C'était comme de la maman chassée. Paix à son âme aujourd'hui, c'est elle est morte. La maman est morte. Et moi, je ne savais pas, je venais là avec ma Bible. La maman là m'a chassé, même à 100 mètres de chez elle, elle ne veut même pas me voir. Un ministre veut épouser, le fils d'un ministre veut épouser ma fille. Je n'ai que cette fille, toi tu viens dire, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, c'est le pasteur là.
Et ils avaient surnommé ces pasteurs à l'époque Yangwa. Yangwa, c'est, tu vois, quand tu mets des chemises carrées, à qui on les appelait Ngwa. Sinon, les prophètes là mettaient toujours une chemise carrée, alors on l'avait surnommé Ngwa. Et moi je dis c'est lui, Dieu me dit c'est lui. Cette dame m'a chassé. Et la fille croyait en moi. Je connais mon ami. Si mon ami dit que c'est lui, c'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé après quelques temps? Il s'est passé quelque chose. On a arrêté le ministre. Aujourd'hui, la fille s'est mariée avec le pasteur. Le pasteur n'est pas seulement pasteur après le mariage. Le pasteur a attrapé un travail. Et le travail, il est devenu deuxième personnalité en Afrique centrale de la OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le jour du mariage, la maman n'est pas allée au mariage de sa fille parce qu'elle n'était pas d'accord. L'homme ne l'a pas épousé déjà à l'OMS, il l'a épousé quand elle était seulement elle était en Ouest. Et après cela, et cette maman, le jour où je suis allé, quand je suis allé aux États-Unis, je suis allé voir mon ami. Après les États-Unis, je suis allé, elle avait envoyé des choses que j'allais remettre à sa maman. Sa maman n'arrivait pas à me regarder. On parlait, j'ai taquiné, elle ne parlait pas. Elle est restée sérieuse. Après, quand je sortais, elle m'a tenu à la main, elle m'a demandé pardon. Dieu existe, Dieu parle. Parfois, ce qui frappe aux yeux n'est pas forcément Dieu. Vous comprenez? Je vais prier avec quelqu'un ce matin. Je sens que je vais atterrir là-bas. Je prie avec quelqu'un ce matin qui a besoin d'écouter Dieu. Et vous savez, je vais vous retenir une chose. Mais Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. Mais Dieu a un moyen de parler à ses enfants. Vous savez cela? Il y a des gens qui veulent entendre Dieu audiblement. Seigneur, c'est moi. Comme à l'époque d'Abraham, quand on voit dans le film. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, il y a une façon très facile de Dieu de parler. Tu connais cette façon? Très facile. Mais les gens négligent cela. Samuel. Dieu a appelé Samuel. Dieu a appelé Samuel combien de fois? Dieu a appelé Samuel combien de fois, Église? Mais lorsque Dieu a appelé Samuel, Samuel allait chez son père et il est sacrificateur. Il dit, papa, tu m'as appelé pour la première fois. Papa dit quoi? Non, je ne t'ai pas appelé. Pour la deuxième fois, il vient, il dit, papa, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Maintenant, écoute. Samuel a été consacré, dédié au temple depuis son enfance. Comment Samuel ne méprisait pas la voix d'Élie pour confondre la voix d'Élie avec la voix de Dieu? Je veux simplement dire à quelqu'un, Dieu te parlera et te parlera très souvent, mais Dieu passera par la voix de ton Père spirituel pour te parler. De prêcher, de parler, dis-toi, c'est Dieu qui me parle. Il n'attend pas une autre voix. Samuel était habitué à une voix. Et Dieu a utilisé cette même voix qui était familière à Samuel pour appeler Samuel. Et je voudrais te dire, Dieu pour t'orienter, il ne cherchera pas d'autre voix. Il n'utilisera pas la voix, je ne sais pas, de T.D. Jakes. Je ne sais pas la voix de qui, mais Dieu utilisera la voix que tu as l'habitude d'entendre souvent. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu veux entendre Dieu. Je veux que tu pries avec moi. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, mon serviteur, qui est mon pasteur,
sois le canal par lequel tu me parles, tu m'orienteras. Commence à prier pour ton pasteur. Prie qu'il soit un canal par lequel Dieu passera pour te bénir, pour te relever